On se rend d'abord à Saint-Tite-des-Caps. Le 9 février dernier, c'était l'ouverture officielle du nouveau musée de la nature. Et à cette occasion, je me suis entretenu avec le propriétaire du musée, Michael Tossato. On peut écouter ses commentaires. Moi, je suis un amoureux des animaux depuis très jeune, depuis l'âge de 9 ans. Donc, je voulais surtout partager ma passion avec les gens et à travers cette exposition aussi passer des messages pour l'écologie, pour montrer aux gens que si on veut continuer à pouvoir admirer ces beautés de la nature, qu'il faut protéger notre environnement et partager ma passion, puis le côté scientifique aussi du monde animal. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du musée à Saint-Tite-des-Caps? Je vous dirais, il y a pas mal tout le monde animal qui est représenté, c'est-à-dire on parle de mammifères, d'oiseaux, de poissons, coquillages, crustacés, toiles de mer, oursins, il y a pas mal tout le règne animal représenté. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est le réalisme des spécimens. Est-ce que c'est un aspect sur lequel tu mets beaucoup d'énergie? Oui, tout à fait, autant sur le style de l'exposition que sur la qualité des pièces naturalisées. Je tenais vraiment à ce que ce soit une très haute qualité de naturalisation. Le musée, est-ce que ça faisait longtemps que tu travaillais sur ce projet-là? En fait, j'ai eu l'idée de le réaliser à 16 ans. Je suis arrivé au Québec à 25 ans, donc il y a 15 ans maintenant, pour le réaliser. Puis depuis, je travaille pour arriver à mon ouverture. Et ton parcours entrepreneurial, est-ce qu'il a été parsemé d'embûches depuis tes débuts? Oui, les 15 dernières années, je peux dire que ça n'a vraiment pas été évident. J'appelle ça une galère. Ça a été une galère de 15 ans. Mais je suis arrivé. Bon, malheureusement, j'arrive dans l'année où le coronavirus est arrivé aussi, mais c'est comme ça. Puis cette semaine, c'est l'ouverture officielle. Oui. On découvre vraiment un nouveau bâtiment. Qu'est-ce que ça a nécessité comme investissement là, pour procéder à une ouverture officielle? Ben, je vous dirais, si on parle purement de terrain, bâtiment, on est environ à 700 000 $. Et avec les collections, on parle à peu près d'1,8 million d'investissement. Investissement. Puis parle-moi sinon de ton modèle d'affaires. Là. Est-ce que tu vises une clientèle en particulier? C'est sûr que ma clientèle cible, c'est les familles avec les enfants, mais je vous dirais autant adultes que jeunes adultes, le produit plaît pas mal à tout le monde. Puis dans le contexte actuel, ça ressemble à quoi les plus importants défis auxquels tu es confronté? Là? Bien, c'est sûr qu'on a, comme tout le monde, des règles sanitaires à respecter. Il y a le fait aussi qu'il déconseille le passage de région à une autre et pas de tourisme international. Donc, c'est sûr que le marché est restreint, on va dire, mais en espérant que dans le futur, ça aille mieux. On a vu quand même des publications passer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sens quand même un bel engouement? Là? Oui, ça a été surprenant même. On ne s'attendait pas à un tel engouement. On a eu plusieurs milliers de partages, de vues. C'est surprenant. J'ai des très bons commentaires. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils allaient venir nous voir. Donc, non, je suis très, très, très satisfait. Très satisfait. Puis est-ce que tu es heureux d'avoir justement l'occasion, une occasion plus tangible de partager ta passion? Ah, c'est sûr. Moi, ça fait 15 ans que j'avais hâte d'arriver à pouvoir partager avec les gens ma passion. Donc, c'est sûr que je suis très content de ça. J'avais vraiment hâte. Puis avant de se présenter à la boutique, au musée, là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir là, au niveau des consignes ou du coût là, de l'activité en soi? Là? Bien, en fait, les consignes, c'est les mêmes que partout. Donc, port du masque obligatoire, distanciation sociale. Il y a une station de lavage de mains. Moi, j'ai une vitre de plexiglas à mon comptoir. Puis les coûts, c'est 10 $ pour les adultes, 6 $ pour les enfants. Puis les enfants, c'est 4 à 16 ans. En dessous de 4 ans, c'est gratuit. C'est gratuit. Puis combien qu'on retrouve de spécimens ici au musée? Bien, vous avez plusieurs milliers d'espèces d'animaux. Pour vous donner une idée, si on parle de coquillages, on parle d'environ 2000 espèces. Insectes et papillons, un peu plus de 1000. Les oiseaux, il y a plus de 70 espèces représentées. Ça varie selon les classes animales. Ben oui, puis comment on procède pour garnir le musée? Là? Je présume que ça atterrit pas du ciel, là? Non, ben moi, c'est des années de voyage, de récolte, d'échanges, d'achat. Je suis passionné depuis l'âge de 9 ans, donc c'est toute ma vie. Puis est-ce que tu aimerais ça développer davantage ton entreprise? As-tu des Oui. projets pour le futur? Oui, tout à fait. En fait, là, c'est ce que j'appelle, c'est la phase 1 de mon projet. La phase 2 serait une salle océanographique consacrée aux poissons, cétacés, mammifères marins.
Et puis après, oui, évidemment, une phase 3, une phase 4, si tout va bien. En terminant, est-ce que c'est un défi de te faire connaître et aussi de te faire voir, là, parce que tu es localisé sur la route 138, là, entre Charlevoix puis la côte de Beaupré? Oui, ben en fait, c'est que le problème, c'est que ça circule très vite dans mon secteur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des dinosaures à l'extérieur, une plaine jurassique, avec une enseigne assez visible avec des animaux tout autour. C'est justement pour avoir un extérieur immanquable visuellement.